Écoutons-le. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que Macron regrette la paix à venir. Et il voudrait continuer la guerre. Pourquoi ? Pour deux raisons. Premièrement, parce que la guerre lui donne un rôle, évidemment, en France, chef de guerre, qui est le monceau du pauvre, voilà, ok. Mais aussi, pour une autre raison, c'est qu'il sait qu'il va tout perdre. Et c'est la fin pour l'Europe. Pourquoi ? Parce que l'Europe, elle a tout misé sur la victoire de l'Ukraine. Or, l'Ukraine va perdre. C'est inéluctable. Pourquoi elle va perdre ? Pour trois raisons. La première, c'est que la ligne de front est en train de bouger. Lentement, mais elle bouge. Inéluctablement. Sur le terrain, les carottes sont cuites. Il y a même beaucoup de désertion et beaucoup de démoralisation du côté ukrainien. C'est pathétique, ce qui se passe. Deuxièmement, les États-Unis ont décidé de se retirer. Troisièmement, et surtout, on vient de l'apprendre, c'est drôle, parce que j'allais vous dire, et là, maintenant, à mon avis, les jours de Zelensky sont comptés. Pour une histoire de corruption. C'est-à-dire qu'on va découvrir que notre argent, 21 milliards, beaucoup de cet argent a servi dans les réseaux de corruption autour de Zelensky. Zelensky n'a aujourd'hui aucune marge pour négocier une paix réellement favorable à l'Ukraine. Et, au fond, à quel moment cette guerre entre dans le champ des responsabilités directes de l'Union européenne ou de l'OTAN ? L'Ukraine et la Russie, nous parlons ici de deux peuples slaves, deux branches d'une même histoire, deux nations cousines, frères, qui s'affrontent pendant que les puissances occidentales s'installent au centre du jeu, distribuant armes, financement, renseignements et soutien politique total. L'Ukraine et la Russie partagent des siècles d'histoire, de culture et de liens profonds. Alors, qu'est-ce qui justifie l'implication émotionnelle, économique, militaire et politique du président Macron ? Parce que quelque part, ceux qui s'agitent aujourd'hui autour du conflit en sont d'une certaine manière les acteurs structurels. Ils interviennent parce que cette guerre sert leur objectif. Prétendre que Moscou menace l'Europe occidentale tout en oubliant que l'OTAN, depuis 30 ans, ne cesse d'avancer vers l'Est, c'est se livrer volontairement à l'amnésie. Un Ukrainien et un Russe, même s'ils ne se sont jamais rencontrés, peuvent presque se comprendre, sans traducteur. Ils reconnaissent les mêmes chansons populaires, les mêmes proverbes, les mêmes blagues héritées des mêmes récits. Ils partagent un socle culturel qui dépasse les frontières politiques. À l'inverse, un Ukrainien et un Français, même s'ils s'apprécient humainement, n'ont presque rien en commun. Et pourtant, ce sont ces mêmes Français par opportunisme politique qui encouragent les Ukrainiens à poursuivre la guerre contre les Russes. Ils encouragent une guerre dont ils ne payeront pas le prix. Ils poussent un peuple qui leur est lointain à se battre contre un peuple qui lui est proche. Et tout cela au nom d'intérêts stratégiques qui, au fond, ne concernent qu'eux. Et c'est la même stratégie appliquée en RDC, au Soudan et partout en Afrique.